Dieu pour les deux servants de Dieu, mes bien-aimés qui ont entamé ce thème important. Et j'aimerais aussi partager cette même élan. Je vois que tout le monde est parti. Nous sommes dans le livre de Genèse. Amen. Amen. Apparemment, ce livre nous inspire beaucoup sur les familles. Alléluia. Amen. J'aimerais dire que la famille, d'abord, comme une définition, c'est une institution divine. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé les familles. Et voilà, comme il a créé la famille, il a créé d'abord la première personne, c'est l'homme, qui a son rôle. Le rôle, c'est de protéger la famille, n'est-ce pas? Protéger ses enfants, aimer sa femme. Amen. Amen. Et aussi, dans cette unité, il y a l'homme, il y a la femme, qui a aussi un rôle. Et le rôle de la femme, c'est évidemment aider l'homme. La Bible dit qu'il a créé l'aide semblable. Donc la femme, elle aide le mari dans la mission que Dieu lui a confiée dans le jardin d'Éden. Et la troisième, donc après, nous voyons les enfants qui sont dans cette institution. Et dans cette institution, les enfants ont aussi un rôle. Nous devons comprendre chacun son rôle dans la nature de Dieu, dans les fonctions de Dieu. Tu dois rester là où Dieu t'a dit. Tu ne peux pas être un homme et rester une femme. Amen. Tu ne peux pas être une femme et être un homme. Amen. Amen. Nous devons, les enfants ont un rôle de respecter les parents. La Bible dit que l'enfant doit obéir et respecter les parents afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. Amen. Parce que toi, si tu ne respectes pas les parents, tu ne vivras pas longtemps. C'est la seule promesse que Dieu a donnée à un être humain pour vivre longtemps sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, je viens parler à une personne ce soir, ce matin, cet après-midi, pour te dire que voilà, je parlais de la famille. La famille, c'est deux personnes de nature différente. Un homme et une femme. Je te dis que si il y a deux hommes, je ne parle pas de ça. Tu dois arrêter. S'il y a deux hommes qu'on appelle des PD, je ne sais pas, ou deux femmes qu'on appelle des lesbiennes, ce n'est pas une famille. Amen. Alléluia. Je me fais comprendre. Je ne cache pas ce que Dieu a créé, un homme et une femme. Et non pas deux femmes ou bien deux hommes pour être famille. Là, le Seigneur est au contrôle de cette situation. Mais je vais parler justement l'histoire dans le livre de Genèse. Est-ce qu'on peut la lire avec moi aussi? Parce qu'aujourd'hui c'est Genèse. Alléluia. Genèse 38. Amen. Genèse 38. Et nous allons lire quelques 2-3 versets dans le livre de Genèse 32, pardon, 25 à venir. 25 à venir. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'envoiture de la hanche. Et l'envoiture de la hanche de Jacob se dérit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. 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 L'histoire d'une famille si compliquée. J'ai entendu les bien-aimés, elles ont parlé d'une histoire convaincante de l'amour de Dieu. Dieu qui a créé l'homme, qui reflète l'amour de Dieu. Mais nous regardons dans ce récit, toujours c'est la famille.
Là, on a pris la bien-aimée a pris Joseph, maman Gertrude, l'évangéliste. Elle a parlé très fort sur la vie de Joseph. Et la bien-aimée, maman pasteur Sylvie, elle a enchaîné encore sur la création d'Abraham, de Adam et Ève, là où Dieu a créé. Maintenant, on voit cette histoire dans la vie de Jacob. Cet homme a connu une vie compliquée. Bien aimé, cette famille qui a eu beaucoup de conflits, alléluia, elle a eu beaucoup de conflits, elle a eu beaucoup de tromperies. J'aimerais juste résumer en disant que Jacob, même devant à la naissance, il y avait déjà un conflit dans le ventre de sa maman. Il voulait sortir avant. Il avait une mission. Et comme il ne pouvait pas sortir avant, il est sorti en deuxième position. Mais Jacob, en sortant de son ventre, quand il a grandi, il avait un aîné qui s'appelait Ésaü, et il a trompé. Ésaü était l'aîné et il a volé. Donc le nom de Jacob, normalement, c'est un usurpateur, un trompeur, un menteur. Donc il a volé l'identité de son frère. Amen. Hein? Amen. Et en continuant, il a fui chez son oncle Laban. Et la Bible, comme on dit toujours, celui qui trompe sera aussi trompé. Il a été épousé, il a aimé une femme qui s'appelait Rachel, mais son oncle a pris d'abord la grande sœur, comme vous connaissez l'histoire, Léa, et Léa est devenue une femme qui n'a pas aimé. Mais cette tromperie, on voit bien dans cette famille qu'il y a eu de mauvaises racines. J'ai toujours dit que comment un homme qui a aimé sa femme, sa fiancée, on se rencontre, tu la rencontres chaque jour, et pendant la nuit, tu n'arrives pas à savoir que c'est ta femme, c'est ta fiancée. Alléluia. Amen. Par là, il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un sérieux problème. Ma fiancée que je vois tous les jours, ma fiancée que je parle avec tous les jours, mais pendant la nuit, bien aimé dans le Seigneur, on t'amène ta fiancée que tu as dotée, et encore au matin tu te réveilles et tu trouves que ce n'est pas elle, c'est une autre figure. N'est-ce pas, c'est un enfoutement? Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la nuit, il y a des choses. Amen. La nuit, il y a des choses qui se passent. C'est comment tu peux ne pas regarder que c'est ta femme? Parce que cet homme a été envoûté. Voyez bien que l'oncle qui était là, il a pris l'autre image. Mais je te conseille, en tant qu'un enfant de Dieu, parce que nous croyons à un Dieu de famille, mais nous n'ignorons pas que dans les familles, comme la bien-aimée, on parlait de la sorcellerie. La sorcellerie existe réellement. Et si toi tu ne pries pas, tu vas te laisser envoûter. Et il a été envoûté. Il n'a pas regardé. La nuit, c'est les ténèbres. La nuit, c'est là où le diable vient pour t'aveugler. Tu dors le sommeil et les choses t'arrivent mal. Et la tombe, comme on dit en Lala, au matin, tu te réveilles. Ah, si je savais. Amen. Ah, au matin, je ne sais pas. Je fais un rêve, mais je ne sais pas. Mais parce que tu n'es pas à la veille. Alléluia. Mais Jacob, le bien-aimé, il a épousé deux femmes. Et pour conclure, je veux dire ceci, il avait un conflit avec son frère, parce que son frère Ésaü cherchait à le tuer. Bien aimé, Joseph avait dans son cœur, il se disait, moi j'ai la force. Moi j'ai de l'argent, parce qu'il s'est fait de l'argent. Il a eu beaucoup de troupeaux, beaucoup de biens matériels. Comme toi et moi, tu peux être aujourd'hui. Tu as des biens matériels, tu as beaucoup de choses. Et tu t'appuies sur tes richesses, sur ton intelligence, sur tes voitures, sur tes maisons, sur beaucoup de choses. Nous sommes une famille forte. Nous sommes ceci, cela.
Mais laisse-moi te dire, la force qu'il avait, il avait peur. Et Jacob avait peur parce que son frère voulait le tuer pour se venger. Toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as sans Dieu? La Bible nous dit qu'il avait peur. Il a pris sa femme et les enfants, il les a envoyés. Mais la nuit, là où je vais conclure, là où nous avons lu, Jacob est venu, il a dormi quelque part. Il a cherché Dieu. Dieu est venu vers lui. Et Dieu il a lutté toute la nuit. Alléluia. Amen. Il a lutté toute la nuit avec Dieu. Bien-aimé, si tu ne luttes pas, le combat est sûr que tu vas échouer. Il a lutté avec Dieu. Amen. Il a combattu. Et pour dire la vérité, ce n'est pas lui qui a combattu, c'est Dieu qui a combattu. Amen. Alléluia. Amen. Il a combattu le Seigneur. Il a été brisé dans la hanche. Il a été brisé. Bien-aimé, si tu n'es pas brisé, si tu ne passes pas par le brisement, tu peux prier comme tu veux. On peut même te dire, aime ton ennemi. Tu n'arriveras jamais. Amen. Tu n'arriveras jamais. Parce qu'il faut qu'il y ait un travail en toi. Il faut que l'orgueil te quitte. Il faut que le changement arrive. Jusqu'à ce que Jacob, quand Dieu l'a brisé, il était devenu autre nom. Dieu l'a donné Israël. Dieu l'a quitté Jacob. Mais je veux te dire que tu dois quitter Jacob. Ton nom n'est plus l'usurpateur. Ton nom, tu ne dois plus. Amen. Pour que tu puisses être maître, pour que tu puisses arriver chez Esaü, tu as besoin de l'âme. Yes. De la force, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je vais te conseiller ce matin ou cet après-midi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, il a eu cette force parce qu'il s'est laissé briser. Parce qu'il a cherché Dieu. Bien-aimé, là où Dieu l'a frappé, il a eu une blessure. Il a eu une blessure, je vous dis. Et la blessure, là, c'est là où il y a la blessure que ça fait mal. Que là où tu dois chercher la guérison. Parce que dans nos familles, pour le moment, c'est terrible. Dans nos familles, pour le moment, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de sorcellerie. Il y a beaucoup de féticheurs. Il y a beaucoup de mauvais cœurs. Et si tu ne fais pas attention, tu vas t'enfoncer là-dedans. Mais Jacob, il a tenu bon. Et c'est après seulement, quand il a gagné, Dieu lui a couronné un nom d'Israël. Il a eu la force d'affronter son frère. C'est par ces gestes d'humilité, de brisement. Il s'est dit, de moi-même, je ne peux rien faire. Bien-aimé, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu peux prier comme tu veux, tu peux jeûner comme tu veux. Mais si tu ne passes pas par le brisement, de reconnaître. Je reconnais, oui, je reconnais que j'ai volé l'identité de mon frère. Mon frère, pardonne-moi. Vous savez, ce n'est pas Esaü qui doit venir. C'est lui qui est parti. Maintenant, pour chercher être s'humilier devant Dieu. La Bible dit, humiliez-vous devant la présence de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Laisse-moi te dire que si tu es orgueilleux devant ton frère, devant ton pasteur, devant je ne sais pas qui, il y en a beaucoup. Les frères, ce n'est pas seulement le même mère, même père. L'humilité là, il y en a beaucoup. Ton père spirituel, ta mère spirituelle, qu'est-ce qu'elle va me faire? Je vais changer d'autre église, hein? Je vais aller ailleurs. Hein? Si elle me dit que ceci, moi je m'en fous, il y en a autant des églises. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne t'humilies pas, Dieu ne peut pas t'élever. Alléluia. Amen. Pour terminer, elle a rencontré Esaïe. Et quel amour. Esaïe, la Bible dit que dans le livre de Genèse, tu sais la lire, Genèse chapitre 33, verset 2, je crois. Alléluia. Amen. Alléluia. 33, verset 4. On va terminer par là. Alléluia. Esaü, nous lisons
maison, Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa. Et Amen. ils pleurèrent. Alléluia. Ils ont fait quoi? Ils pleurèrent. Ils pleurèrent. C'est Ésaü maintenant qui Dieu a changé la situation. Ton ennemi va changer. Amen. Amen. Pendant que toi tu t'es humilié seulement, Dieu t'a visité, t'a brisé. C'est l'ennemi qui vient. Il devient ton ami. Ceux qui te critiquaient, ils viendront voir comment Dieu est élevé comme la servante de Dieu a dit. Ceux qui te cherchaient à faire du mal, c'est eux qui viendront te bénir. Alléluia. Ceux qui te faisaient de toi aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Tu ne te maries pas. Tu es ceci, tu ne travailles pas. Tu n'as pas peut-être de papier de séjour. Ta famille est pauvre. Demain, Dieu va t'élever. Et Esaïe va te prosterner. Esaïe se prosterne ce matin. Il se prosterne. Et tu lui pleures devant toi. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Je mis par là pour ne pas aussi monopoliser la parole. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.